Bonjour chers élèves, nous nous retrouvons encore pour réviser ensemble notre cours de sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons revisiter le chapitre 4 de chimie de terminale S, la cinétique chimique. La cinétique chimique a pour objectif spécifique distinguer une réaction chimique lente d'une réaction chimique rapide, définir et déterminer la vitesse de formation d'un produit ou de disparition d'un réactif, définir et déterminer le temps de demi-réaction, rappeler les facteurs cinétiques et préciser leur influence, donner quelques applications de la cinétique chimique et enfin prendre des mesures de sécurité en relation avec la cinétique chimique. La cinétique chimique, en vue de ses objectifs spécifiques, présente une grande importance. On peut noter entre autres le fait de pouvoir contrôler certaines réactions chimiques pour les rendre plus rapides ou plus lentes au besoin. Prendre des mesures de sécurité en relation avec la cinétique chimique. La cinétique chimique aussi a beaucoup d'applications, parmi lesquelles la conservation au froid de certains aliments ou autres produits, la gestion du temps de fabrication de produits industriels. Alors, pour bien résoudre un exercice de cinétique chimique, parce que l'objectif premier, c'est d'abord de pouvoir résoudre un exercice, réussir un exercice pour une évaluation, il faudra un certain nombre de procédures. Et il faut commencer d'abord par pouvoir suivre l'évolution du système ou d'un système chimique. Nous allons alors voir ensemble des méthodes de suivi de l'évolution d'un système chimique. Nous allons partir d'un problème, et le problème, c'est de déterminer la quantité de matière d'un constituant du milieu réactionnel à une date précise. En d'autres termes, si vous avez une réaction chimique lente, qu'elle soit une réaction chimique lente totale ou une réaction chimique lente et réversible, il faudra alors pouvoir suivre l'évolution des constituants du milieu réactionnel, c'est-à-dire savoir à chaque instant quelle est la quantité de matière d'un des constituants du milieu réactionnel. Ce constituant peut être un réactif, mais il peut également être un produit. Il faut alors savoir compléter un tableau de valeurs, parce que c'est à partir d'un tableau de valeurs qu'on pourra tracer une courbe et exploiter la courbe que nous avons tracée. Ici, par exemple, nous avons un exemple de tableau de valeurs incomplet où il y a sur une ligne le temps en minutes et sur une deuxième ligne le nombre de moles d'un constituant en moles. Le constituant, je rappelle, peut être un réactif, donc on peut chercher le nombre de moles d'un réactif, comme on peut chercher le nombre de moles d'un produit. Le temps également peut être exprimé en secondes, en minutes, en heures. Un exemple, la réaction entre l'éthanoate de méthyle et la soude. Nous avons un bécher qui contient un mélange réactionnel dans lequel il y a l'éthanoate de méthyle et la soude. Vous savez que la réaction chimique entre l'éthanoate de méthyle et la soude, qu'on appelle aussi réaction de saponification, est une réaction chimique lente et donc on peut la suivre. Dans cette réaction chimique lente, l'équation bilan est CH3CO2CH3 qui est l'éthanoate de méthyle plus Na++ plus OH- qui est la soude qui va donner l'éthanoate de sodium plus le méthanol. À l'instant T égale à 0, nous introduisons dans un récipient un nombre de moles N0 d'ester et un nombre de moles N0 de soude. À cet instant-là, il n'y a pas encore de réactif formé parce que la réaction n'a pas encore démarré. À un instant T quelconque, au cours de la réaction chimique entre l'éthanoate de méthyle et la soude, on suppose que le nombre de moles d'éthanoate de sodium formé est N. Alors, il faudra savoir, à partir du nombre de moles d'éthanoate de sodium formé, le nombre de moles des autres constituants du milieu réactionnel. Il faut alors savoir compléter cette ligne.
Comme lorsqu'une mole d'éthanoate de sodium est formée, il se forme également une mole de méthanol. Lorsqu'on forme N mol d'éthanoate de sodium, on forme également N mol de méthanol. Mais comme le nombre de moles d'éthanoate de méthyle était N0 au départ, et il y a N mol qui a réagi, alors le nombre de moles d'éthanoate de méthyle à l'instant T est N0 moins N. Il en est de même pour le nombre de moles de soude Na plus OH- qui reste. Donc, en un instant T quelconque, nous avons ici sur la dernière ligne le nombre de moles, l'expression du nombre de moles de chacun des constituants du milieu réactionnel. Alors, l'équation bilan que nous avons appelée l'équation 1, nous allons constater que lorsqu'un système chimique évolue, on ne peut pas compter les espèces chimiques à l'œil nu parce qu'on ne peut pas les voir. Et on a besoin de connaître le nombre de moles de chacun des constituants. Il s'agira alors d'avoir une méthode qu'on appelle la méthode de suivi qui va permettre par un autre procédé de déterminer le nombre de moles dont des constituants qui a réagi ou le nombre de moles dont des constituants qui restent dans le milieu réactionnel. Voilà donc, je rappelle ce que nous avions à l'instant t égal à 0 et ce que nous avons à l'instant t quelconque différent de 0. Nous voyons ici que pour la soude, nous avons N0 moins N moles qui restent. Alors, ce que nous allons faire, c'est de voir quel est le nombre de moles d'ion OH- particulièrement qui restent dans le milieu à un instant T. Pour cela, il faudra alors doser les ions OH- qui n'ont pas encore réagi dans la réaction chimique d'équation 1 par une espèce chimique qui va réagir avec la soude d'une façon rapide et totale. Alors, dans le milieu, dans ce bécher, nous avons l'ester qui est l'éthanoate de méthyle et la soude. La réaction chimique, je rappelle, est une réaction chimique lente. Et nous allons maintenant faire un prélèvement de ce mélange réactionnel. Quand je fais un prélèvement, la concentration sera la même. Quand je fais un prélèvement dans un bécher, alors, automatiquement, j'effectue une trempe. Je plonge le prélèvement dans de l'eau glacée pour empêcher que la réaction continue. Et après cette trempe, pour s'assurer qu'il n'y a plus de réaction entre l'ester et la soude, on dose maintenant les ions OH- restants de la réaction chimique d'équation 1. Donc, les ions OH- qui n'ont pas réagi dans 1 vont réagir pendant le dosage. Et ce dosage-là, on va le faire avec l'acide chlorhydrique. La réaction entre la soude et l'acide chlorhydrique est une réaction chimique rapide et totale. Et le bilan de cette réaction entre la soude et l'acide chlorhydrique est H3O+, plus OH- donne 2H2O. Regardons bien donc alors. Nous avons une réaction chimique que nous étudions. Il s'agit de la réaction de saponification. Mais nous avons besoin de connaître à chaque instant le nombre de moles d'ion OH- qui restent. Pour cela, on effectue une autre réaction chimique, cette fois-ci rapide et totale, d'équation 2. Ce sont les deux équations maintenant bilan que nous allons mettre en relation. Dans l'équation 2, déjà, à l'équivalence, comme la réaction se fait mol à mol, le nombre d'ions OH- qui a réagi en 2 est égal au nombre de moles d'ions H3O+ qui a réagi aussi. Et comme le nombre de moles d'ions H3O+ qui a réagi est égal à la concentration de l'acide multiplié par le volume de l'acide versé, alors nous pouvons dire qu'à l'équivalence, le nombre de moles d'ion OH- qui n'a pas réagi dans 1 et qu'on a appelé N0-N est égal au nombre de moles d'acide qui a réagi dans 2 qu'on a appelé Na. Et la relation que nous en tirons, c'est N0-N égale à CaVa. Je rappelle l'équation que nous étudions à différentes dates et l'équation de la réaction chimique qui a permis de se rendre compte de la quantité d'ions OH- qui n'a pas réagi dans 1. Alors, je rappelle le nombre de moles d'ions OH- qui restent de la réaction 1, c'est N0-N. Et N0-N égale Na, on l'avait dit, cela donne N0-N égale à CaVa. Voilà une relation capitale qui va permettre
non seulement de connaître le nombre d'ions OH- qui n'a pas réagi dans 1, mais de connaître aussi le nombre de moles de chacune des espèces chimiques du milieu réactionnel. Alors, voilà donc la réaction capitale. Et quand nous connaîtrons la relation entre les nombres de moles du milieu réactionnel, on pourra alors compléter le tableau de valeurs dont nous avons fait l'esquisse tout à l'heure. Pour le réactif OH-, le nombre de moles d'ion OH- est N0-N égale à CaVA. Je peux alors dresser un tableau de valeurs avec ce réactif OH-. Mais je peux aussi dresser un tableau de valeurs avec un produit de la réaction chimique, par exemple le méthanol. Le nombre de moles de méthanol, rappelez-vous dans l'équation 1, c'est N. Comme nous connaissons la relation N0-N, alors on a déduit N par transposition. Et nous avons N égale N0 moins CaVA. Voilà donc, pour un réactif comme pour un produit, on peut dresser un tableau de valeurs. Et le tableau de valeurs complété maintenant pourra permettre de calculer ce que vous avez appris et qu'on appelle la vitesse de réaction des milieux réactionnels. D'abord, la vitesse de formation d'un produit d'une réaction chimique. Nous partons toujours de la réaction de saponification avec les deux équations bilan. Une équation bilan de la réaction que nous étudions et une équation bilan de la réaction de secours qui vient pour permettre de déterminer le nombre de moles dans des constituants du milieu réactionnel, particulièrement ici, les ions OH- qui n'ont pas réagi. Nous nous intéressons à la formation du méthanol et le nombre de moles de méthanol a pour expression N égale N0 moins CaVA. Voilà donc si nous connaissons la valeur numérique de N0, si nous connaissons la valeur numérique de Ca, il faudra alors connaître le volume Va versé à chaque date et en déduire la valeur de N et compléter un tableau de valeurs. Et voilà ici un tableau de valeurs que j'ai complété. Voilà un tableau de valeurs avec le temps en minutes et le nombre de moles de méthanol en moles. À l'instant T égale à 0, il ne s'est pas encore formé de méthanol et donc le nombre de moles de méthanol est 0. Et quand le temps passe, le nombre de moles de méthanol augmente. À l'instant T égale 1 minute, le nombre de moles de méthanol est 2,8 10 puissance moins 2 moles. Alors, nous allons maintenant exploiter ce tableau de valeurs pour calculer d'abord ce qu'on va appeler la vitesse moyenne de formation d'un produit. Parce que, comme vous l'avez vu en physique, la vitesse, on distingue la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. Nous allons d'abord nous intéresser ici à la vitesse moyenne de formation d'un produit d'une réaction chimique. Nous avons un tableau de valeurs qui est bien tracé et nous allons maintenant exploiter ce tableau de valeurs pour déterminer la vitesse moyenne de formation du méthanol. Je prends deux dates. Un instant T1 égale 1 minute et un instant T2 égale à 2 minutes. Entre ces deux instants, la durée est delta T égale à 1 minute. À l'instant T1 égale à 1 minute, le nombre de moles est 2,8 10 puissance moins 2 moles. Et à l'instant T2 égale 2 minutes, le nombre de moles est 5,1 10 puissance moins 2 moles. La variation du nombre de moles entre ces deux instants est alors 2,3 10 puissance moins 2 moles. Alors, nous allons prendre le rapport entre la variation du nombre de moles et la durée delta T. Lorsque nous effectuons cette opération, nous allons avoir 2,3 10 puissance moins 2 moles divisé par 1 mole. Ça donne également 2,3 10 puissance moins 2. Et nous voyons que au numérateur, delta N exprimé en mole, au dénominateur, delta T exprimé en minutes. Et donc le rapport delta N sur delta T exprimé en mole par minute. Cette expression, cette valeur constitue la vitesse moyenne de formation du méthanol entre
les instants T1 et T2. Je prends un autre intervalle de temps entre T3 égale à 3 minutes et T4 égale à 4 minutes. Entre 3 minutes et 4 minutes, la durée, c'est delta T' égale delta T aussi, qui est égal à 1 minute. Et la variation du nombre de moles, je prends le nombre de moles à T3, ça correspond à 7,0 puissance moins 2 moles. Et le nombre de moles à T4, qui est égal à 8,2 10 puissance moins 2 moles. Quand je fais la différence, je trouve delta N' égale à 1,9 10 puissance moins 2 moles. Si je fais le rapport pour déterminer la vitesse moyenne, je trouve delta N' sur delta T' égale 1,9 10 puissance moins 2 moles. Je trouve 1,9 10 puissance moins 2 moles par minute. Ah, qu'est-ce que nous constatons? Pour une première durée de 1 minute, entre 1 minute et 2 minutes, la vitesse moyenne de formation était de 2,3 10 puissance moins 2 moles par minute. Pour la même durée de 1 minute, mais cette fois-ci en 3 minutes et 4 minutes, nous trouvons une vitesse moyenne de 1,9 10 puissance moins 2 moles par minute. Et alors, nous constatons ici que la vitesse moyenne n'a pas la même valeur au cours du temps. La vitesse moyenne, donc, elle n'a pas la même valeur. Et nous constatons ici qu'elle a effectivement diminué. Est-ce que c'est toujours le cas? Pourquoi elle a diminué? Nous allons voir dans les séquences à venir. Alors, maintenant, la définition de la vitesse moyenne. La vitesse moyenne de formation d'un produit X d'une réaction chimique entre deux dates quelconques T et T' et le rapport de la variation delta N du nombre de moles de X par la durée delta T correspondante. L'expression est alors Vm de X égale delta N de X sur delta T, avec delta T égale à T' moins T. Un exemple, si nous prenons deux dates, T1 égale à 1 minute et T2 égale à 4 minutes, nous pouvons déterminer la vitesse moyenne de formation du méthanol, qui sera le nombre de moles à 4 minutes moins le nombre de moles à 1 minute, divisé par la durée 4 moins 1. Ça donne 1,8 10 puissance moins 2 moles par minute. Voilà donc concernant la vitesse moyenne de formation d'un produit. Maintenant, ce n'est pas la seule manière de déterminer la vitesse moyenne de formation. On peut aussi, à partir de la courbe de formation d'un produit, repérer les nombres de moles correspondant à 1 minute et à 4 minutes, repérer ces nombres de moles, ensuite prendre la variation de ce nombre de moles divisé par la durée delta T. Maintenant, nous allons voir la vitesse instantanée de formation d'un produit. Nous avons vu la vitesse moyenne, on va voir maintenant la vitesse instantanée. Pour rappel, la vitesse moyenne de formation du méthanol, c'est Vm de CH3OH égale delta N divisé par delta T. C'est ça que nous avons noté pour la vitesse moyenne tout dernièrement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la durée delta T est très brève? Lorsque la durée delta T est très brève, la vitesse à l'instant T est égale à la limite de la vitesse moyenne lorsque la durée tend vers 0. Et mathématiquement, lorsque la durée tend vers 0, cette variation du nombre de moles sur la durée devient la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de méthanol. Donc, la variation, la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de méthanol constitue la vitesse instantanée de formation du méthanol. Définition. La vitesse de formation d'un produit X d'une réaction chimique à l'instant T est la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de X à cet instant. Voilà donc la définition de la vitesse instantanée de formation d'un produit. On va alors voir concrètement comment on va déterminer cette vitesse instantanée. On va alors maintenant déterminer la vitesse instantanée de formation d'un produit. En physique, nous avons l'expression d'une abscisse
qui varie au cours du temps sous forme d'équation. Et nous avons pu déterminer la vitesse en dérivant cette abscisse par rapport au temps. En général, en chimie, on ne connaît pas l'équation qui traduit la variation du nombre de moles par rapport au temps. Et le plus souvent, on fait une détermination graphique de la vitesse instantanée. La vitesse instantanée est alors déterminée à partir d'un tracé d'une courbe, et cette courbe-là est aussi tracée à partir d'un tableau de valeurs. C'est pourquoi, tantôt je vous ai dit que le fait de compléter un tableau de valeurs est essentiel en cinétique chimique. Voilà donc un tableau de valeurs déjà complété avec le nombre de moles de méthanol avec le temps. Nous allons maintenant rappeler la définition de la vitesse instantanée que nous avons vue là-bas. Vitesse à l'instant t égale à la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de méthanol. Nous traçons la courbe de variation du nombre de moles de méthanol en fonction du temps. Donc sur l'axe des ordonnées, vous avez le nombre de moles de méthanol. Sur l'axe des abscisses, vous avez le temps t. Et la courbe est bien croissante. À l'instant t égale 0. Donc le nombre de moles de méthanol formé est égal à 0. Maintenant, si nous voulons déterminer la vitesse de formation du méthanol à l'instant t, la procédure consiste à repérer d'abord, projeter d'abord cet instant t sur la courbe de formation. Ensuite, nous traçons la tangente à la courbe de formation à l'instant t. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre deux points suffisamment éloignés sur cette tangente. Nous allons tracer l'horizontale passant par un des points et la verticale passant par l'autre point. Le triangle rectangle ainsi formé a un angle alpha à gauche. C'est maintenant la tangente de l'angle alpha qui va correspondre à la vitesse instantanée de formation du méthanol. Voilà donc une méthode pratique, mais attention, le tracé de la tangente pose souvent des problèmes. Il faut être vraiment minutieux pour tracer une bonne tangente à la courbe. Et la tangente à une courbe touche la courbe une seule fois, c'est à l'instant t considéré. Elle ne touche pas la courbe en d'autres points. Il faut aussi prendre le soin de prendre deux points assez éloignés pour minimiser les erreurs. Voilà donc une méthode pour déterminer la vitesse graphiquement, la vitesse instantanée de formation d'un produit d'une réaction chimique. Si nous prenons l'instant t égale 3 minutes comme affiché, nous utilisons cette tangente avec le côté vertical et le côté horizontal, la tangente de l'angle alpha. Nous trouvons une valeur de la vitesse égale à 1,55 10 puissance moins 2 moles par minute. Vous allez refaire le calcul et voir est-ce que vous allez bien trouver cette valeur. Notons bien maintenant cette valeur numérique de la vitesse de formation du méthanol à t égale 3 minutes. On va voir avec la vitesse de disparition qu'est-ce qui va se passer. Nous allons maintenant voir la vitesse de disparition d'un réactif. Vitesse de disparition d'un réactif d'un système chimique. Et comme nous avons fait avec la vitesse de formation, nous allons d'abord distinguer la vitesse moyenne et ensuite la vitesse instantanée. Nous allons reprendre toujours le bilan de la réaction chimique de saponification avec la réaction chimique de secours qui a permis de déterminer le nombre de moles d'ion H- restant. Et nous nous intéressons ici au réactif OH-. Je rappelle que le nombre de moles d'ion OH- présent dans la réaction chimique d'équation 1 était N0 moins N qui est aussi égal à CaVa. Et le tableau de valeurs traduisant, renseignant le nombre de moles d'ion OH- en fonction du temps est le suivant. À l'instant t égale à 0, le nombre de moles d'ion OH- est 15,010 puissance moins 2 moles. Notez bien cette valeur. Parce qu'à l'instant t égale 0, ce nombre de moles, c'est ce que nous avons appelé N0. C'est lorsqu'il ne s'est pas encore formé de méthanol et donc lorsque N égale à 0. Maintenant, quand le temps passe, nous constatons que le nombre de moles décroît.
15,0 distance moins 2, ensuite 12,2 distance moins 2, etc. Voilà donc un tableau de valeurs qui renseigne sur la diminution du nombre de moles d'ion OH- dans le temps. Maintenant, nous allons exploiter ce tableau de valeurs pour déterminer la vitesse moyenne de disparition d'un réactif. Nous avons appris dans la vitesse moyenne de formation d'un produit que entre deux instants T1 et T2, on prend la variation du nombre de moles sur la durée. Essayons de le faire avec la vitesse moyenne de disparition. Entre T1 égale 1 minute et T2 égale à 4 minutes, je prends le nombre de moles d'ion OH- à T2 moins le nombre de moles d'ion OH- à T1 divisé par T2 moins T1. Je trouve une valeur qui est égale à moins 1,86 10 puissance moins 2. Je dis bien moins 1,86 10 puissance moins 2. Cette valeur, vous constatez avec moi que c'est une valeur négative. Or, en chimie, la vitesse est toujours positive. Cette valeur négative ne va pas alors représenter une vitesse en chimie, et particulièrement la vitesse moyenne. On convient alors de définir la vitesse moyenne de disparition des ions H- par l'opposé de la variation du nombre de moles d'ions OH- sur la durée ΔT. Donc, la vitesse moyenne de disparition des ions H- entre l'instant T1 et l'instant T2. La vitesse moyenne des ions OH- entre l'instant T1 et l'instant T2 est égale à l'opposé de la variation du nombre de moles d'ions H- sur la durée nécessaire à cette variation. Et entre T1 égale 1 minute et T2 égale 4 minutes, au lieu de prendre alors moins 1,86 10 puissance moins 2, nous allons prendre moins 1,86 10 puissance moins 2, ce qui donne bien 1,86 10 puissance moins 2. Et on a bien maintenant le droit de mettre l'unité mol par minute. Et vous voyez bien la différence entre la vitesse moyenne de formation et la vitesse moyenne de disparition. Pour la vitesse moyenne de formation, c'est delta de n sur delta de t. Pour la vitesse moyenne de disparition, c'est moins delta de n sur delta de t. On va maintenant voir la vitesse instantanée de disparition d'un réactif. Je rappelle l'expression de la vitesse moyenne, c'est moins delta n sur delta t. Là aussi, lorsque la durée delta t est très brève, étant vers 0, on va avoir la vitesse à l'instant t qui est égale à la limite de la vitesse moyenne lorsque delta t tend vers 0. Et lorsque delta t tend vers 0, cette limite tend vers la dérivée du nombre de moles d'ion OH-. Et donc, la vitesse à l'instant t sera égale à moins la dérivée par rapport au temps du nombre de moles d'ion OH-. V de t donc égale à moins dérivée par rapport au temps du nombre de moles de Y. Alors, pour définition, la vitesse de disparition d'un réactif Y d'une réaction chimique à l'instant t est l'opposé de la dérivée par rapport au temps du nombre de moles de Y à cet instant. Mais comme la vitesse instantanée de formation, il n'y a pas d'équation chimique pour le nombre de moles. Il faudra alors déterminer cette vitesse-là par la méthode graphique. Le tableau de valeurs que nous avons établi tout à l'heure, on va l'exploiter pour tracer la courbe de disparition des ions OH- dans le temps. Cela donne, je rappelle donc la définition, vitesse à l'instant t égale à moins dérivée par rapport au temps du nombre de moles. Le graphique donne une courbe décroissante. À l'instant t égale à 0, le nombre de moles est maximal. Ensuite, le nombre de moles décroît au cours du temps. Voilà donc la courbe de disparition des ions H-. Nous allons maintenant prendre une date t quelconque et déterminer la vitesse instantanée de disparition des ions H-. Comme tout à l'heure avec la vitesse de formation, on va projeter l'instant t sur la courbe et tracer la tangente à la courbe à l'instant t. Je rappelle toutes les dispositions qu'il faudra prendre pour tracer une bonne tangente. On va ensuite prendre deux points suffisamment éloignés sur la tangente, tracer l'horizontale passant par un des points et la verticale passant par l'autre point. Et la tangente de l'angle alpha formé correspond bien à la vitesse de disparition des ions OH- à l'instant t.
Si nous prenons le cas particulier de t égale à 3 minutes, si nous faisons le calcul, on trouve une valeur V égale 1,55 10 puissance moins 2 moles par minute. Est-ce que vous vous rappelez de cette vitesse? Oui, la vitesse instantanée de formation du méthanol à l'instant t égale 3 minutes était bien égale à cette valeur. Et qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que à un même instant t égale à 3 minutes, la vitesse instantanée de formation du méthanol est égale à la vitesse instantanée de disparition des ions OH-. Est-ce un hasard ou une règle? En tout cas, voilà un constat. La suite va nous édifier pour voir est-ce que les vitesses de formation et de disparition sont toujours les mêmes ou dans quelles conditions ces vitesses sont les mêmes ou sont différentes. En d'autres termes, quelle est la relation entre les vitesses des constituants d'un milieu réactionnel?